And truly that's a bad thing to try to judge a man before you hear him. You should never do that. Et il est vrai que c'est mal de chercher à juger un homme avant de l'avoir entendu. Il ne faut jamais faire ça. Many times we are still guilty of that in this day. We hear of a man and before we even talk to him, we done passed our opinion on him. But somebody else's opinion. And it's not a good thing. We ought to go see for ourselves. Souvent, nous sommes coupables de ça encore aujourd'hui. Nous entendons parler d'un homme et avant même de lui avoir parlé, malgré tout, nous avons déjà notre opinion toute faite sur lui, basée sur l'opinion de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas bon, ça. Nous devrions aller voir nous-mêmes. Je suis arrivé depuis bientôt 1 ou 2 heures. J'ai vu comment l'église vibrait. C'était tellement glorieux. Le vieil évangile. En tout cas, je l'ai dit dans le bureau, mon précieux frère et fils Fried. Quand j'ai regardé les gens qui pouvaient se lever pour sauter, je l'ai vu le faire. J'ai dit ça c'est une première. Alors, c'est tellement qu'aujourd'hui on atteint le sommet. C'est une première pour moi, mon précieux fils. J'ai dit gloire à Dieu. Acclamons Jésus. Tellement merveilleux. Et quand j'ai dit ça à mon pasteur charmant, il m'a dit non, lui c'est un homme qui aime le... Donc quand on touche le péché, si tu veux seulement le soulever, touche le péché et tu vas le voir debout. Je voudrais vous dire, pour terminer ici, ce que je vais faire ce matin, après que j'ai parlé avec notre pasteur charmant, mon associé. N'est-ce pas que nous en avons parlé, pasteur? Alors il serait nécessaire que tu lèves la main pour que les gens voient. Je parle bien de frère Fried. Ah oui, vous pouvez arrêter la connexion. Que Dieu bénisse, chers frères et sœurs croyants du monde entier. Bienvenue à ce grand numéro de principes et points de vue. Aujourd'hui, c'est un numéro assez spécial parce que nous recevons quelqu'un qui est rare sur les réseaux sociaux. Il ne s'est pas déjà apprêté à un micro. Et d'aucuns l'appellent le bibliste, extrémiste, légaliste, autant de sobriquets, mais aujourd'hui c'est notre invité de ce jour. Et avec lui, je vais l'inviter rapidement au plateau. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, merci. Bienvenue à ce numéro de principes et points de vue. Alors, vous pouvez prendre place. Merci beaucoup, merci. Alors, mesdames et messieurs, comme je venais de le dire, bienvenue encore une fois de plus à ce grand numéro. Je reçois pour vous l'homme de beaucoup de qualificatifs. Alors, il est notre invité. Alors, le bibliste, extrémiste, qu'en dis-tu? Bon, extrémiste, je commence par extrémiste, je ne sais pas trop, parce que là, ce sont des gens qui le disent. C'est parce que je suis un peu strict, en ce qui concerne la parole. Et le bibliste, tout simplement parce que je me réfère en fait à l'apôtre Paul. C'est donc un homme qui ne base pas sa doctrine sur des expériences, mais qui la base sur la parole du Dieu vivant. Voilà. Ok, alors je crois que vous avez suivi avec moi et cette petite introduction de notre invité de ce jour. Alors, comme je l'ai annoncé tantôt, nous allons aborder un thème qui est aujourd'hui l'excommunication. Alors vous êtes prédicateur de l'évangile, oui. Vous proclamez l'évangile prêché par William Marion Branham. Est-ce qu'on peut avoir la définition, selon le message, de ce qu'on appelle excommunication?
Ok, la définition du message, en fait, de l'excommunication est tirée de la Bible. Donc l'excommunication est un acte biblique qui consiste à mettre hors communion un frère qui ne veut pas se réconcilier avec la parole. Donc un frère qui ne mène pas une bonne vie, ou une sœur, bien sûr. Et à ce moment-là, si on essaie de l'aider et que la personne ne veut pas, eh bien, on l'excommunie. Ça veut dire qu'on le chasse ou l'on chasse de l'église. Oui, effectivement. Alors, mais je crois que, comme disait, principe et point de vue, alors, quelle est la procédure qu'il faut suivre pour excommunier une sœur ou un frère du message? Alors, vous parlez d'un frère ou une sœur du message. Et ce qui revient à dire que pour donner la réponse à cette question, je vais me référer en fait au message que nous croyons tous, prêché par le prophète William Marion Branham. Alors, frère Branham montre que pour excommunier quelqu'un, un frère, il faut que ce soit quelqu'un qui mène une vie souillée. En fait, une vie qui n'est pas digne de l'évangile, qui souille des sœurs, qui fait ceci, qui fait cela, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il vit la vie du péché. Voilà, la vie du péché, la fornication par exemple, ainsi de suite. Alors, frère Branham montre qu'il faut d'abord aller vers ce frère-là, pour lui faire des reproches, pour essayer de le ramener, de le réconcilier avec la parole de Dieu. Alors, qui doit aller vers cette sœur ou ce frère? Celui qui l'a vu, qui l'a surpris dans cette mauvaise vie. Et donc, quand il arrive et que le frère ne veut pas se réconcilier, il va aller prendre 2 ou 3 témoins. Ensuite, si le frère n'écoute pas toujours, on amène cela à l'église. On dit à l'église, voilà, tel frère a fait ceci, a fait cela. Des gens sont allés le voir pour essayer de le ramener, il ne veut pas. Alors, nous vous annonçons cela afin que vous puissiez aller vers lui. Et à ce moment-là, on accorde un délai au frère. 1 semaine ou 1 mois. Et à ce moment-là, si le frère ne met pas toujours sa vie en ordre, alors l'église et le pasteur décident ensemble de son excommunication. C'est ce que frère Branham enseigne. Je peux l'appuyer par une écriture si vous voulez. Oui, allez-y, puisque c'est principe alors, et point de vue. Alors vous avez certainement un principe biblique ou du message qui appuie, alors je vous permets de lire. Alors frère Branham dit ceci dans les questions et réponses du 12 janvier 1961, au paragraphe 506. Par exemple, si on supprenait frère Neville ou frère Junior, ou frère ici, l'un des diacres, ou des administrateurs, ou quelqu'un, à faire quelque chose de mal, je crois que ce qu'il faut faire, c'est que l'église réunie prie pour ce frère. S'il ne met toujours pas sa vie en ordre, alors que 2 ou 3 frères aillent vers lui, aillent vers lui, pour l'amener à se réconcilier. Et là, s'il refuse, alors il faut présenter cela devant l'église. Et alors là, s'il refuse toujours, c'est à ce moment-là que toute l'église, vous voyez, que le pasteur, les anciens et tout agissent. Oui. Je ne crois pas qu'aucun conseil des diacres n'a le droit d'expulser quelqu'un de l'église. Ni qu'aucun conseil d'administration, ni qu'aucun pasteur n'a le droit de le faire. Ah, ok, donc je comprends bien que ce que vous venez d'évoquer est bien inscrit dans la parole de Dieu, puisque vous venez de le soutenir par une écriture de message. Alors, venons à ce qui s'est passé le 10 avril 2022, un dimanche, pendant un culte, le révérend pasteur Massamba vous excommunie de son église. Oui. Alors, il vous est reproché d'être un Judas. Je reprends ces mots. Vous parlez mal du pasteur. Oui. En quoi faisant, vous détruisez sa réputation. Vous parlez de ses croyants, de ses brebis, c'est que lui ne croit pas. Aussi, il vous est reproché de dire le contraire, souvent. Parce qu'il y a certains frères, certaines sœurs, dire ce que Massamba ne croit pas. Alors que vous ne croyez pas comme lui. Alors, qu'en est-il exactement? Vous avez un mot à dire sur cette excommunication? Effectivement, le pasteur a évoqué les motifs. Bon, c'est lui qui a dit tout cela à l'église. Je pense que j'ai aussi le droit en fait de clarifier cela, de mettre cela en lumière. Alors, le pasteur montre que je suis Judas, que je ne crois pas comme lui et j'enseigne le contraire de ce qu'il enseigne à ses brebis. C'est le premier élément que j'ai pu relever. Comme tu ne veux pas croire ma compréhension des Écritures depuis des dizaines d'années déjà, ou bientôt 10 ans de cela que je découvre ça, c'est que je ne connais pas ce que tu étais avant.
Eh ben, je ne peux pas te faire la guerre. C'est toi qui me mènes la guerre. C'est toi qui parle en mal de moi derrière mon dos depuis des années. Tu récolteras ce que tu sais. Le local est appelé à n'écouter qu'une voix. Alors comment nous écoutons tous la même voix? Jésus envoie Branham. Branham nous envoie le message. Nous nous reconnaissons Branham comme étant envoyé. Et je reconnais la voix. Et je viens dire à l'église que ici on ne croit que le 7e ange. Si je dis une chose contraire à ce que fait Branham a dit, ne rejetez pas ça. D'abord, venez me voir avec. Amen. Amen. Et si peut-être que j'ai une écriture, toi tu as mal compris ça, je te lirai l'écriture qui te rendra ça clair. Parce que le prophète a dit que l'église, les membres doivent croire comme leur pasteur. Si quelqu'un doute, dites-le qu'ils viennent. Nous allons nous asseoir, citation à la pluie. Maintenant, vous êtes enseignés de ça, vous le savez. Maintenant les brebis qui savent ça, mais qui vous tirent derrière le dos et qui se cachent, celui-là c'est un Judas. S'il ne l'est pas, eh bien en ce moment-là il est loin de cet esprit de Judas. Donc il sait ce qu'il fait. La Bible dit celui qui sait ce qu'il faut faire et qui ne le fait pas comme un péché. Et donc, allez-y comprendre que c'est pourquoi je voudrais vous dire pour terminer ici ce que je vais faire ce matin. Après que j'ai parlé avec notre pasteur charmant, mon associé. N'est-ce pas que nous en avons parlé, pasteur? Alors il serait nécessaire que tu lèves la main pour que les gens voient. Je parle bien de frère Fried. Ah oui. Vous pouvez arrêter la connexion. Ce frère dont je viens de parler le nom ici, lui avait durant bref, depuis que je l'ai connu, il ne croit pas comme nous. Il y a bientôt 5 ans. Ça a été un ami. Ça n'aurait pas été les frères qui sont dans cette église ici. Ceux qui sont venus dévoiler ce qu'ils faisaient devant plus de 3 témoins de plus. Je n'en aurais pas su. Et je découvre que c'est des personnes. Je m'attendais même qu'ils parlent avec les autres. Mais au fond, c'est ce que Frère Branham a dit. Je vous l'ai dit ici une fois. Il y en a qui sont ici, qui sont comme des éléments qu'on a laissés sur le terrain pour finaliser la mission qui avait permis aux autres de partir. Le frère Fried Ondele n'a cessé de parler en mal de moi derrière mon dos. Prouvé par nos frères et tous les pasteurs qui cessent de souiller les membres de choses contraires de ce que nous croyons. Dans cette église depuis plusieurs années. Car c'est par grâce au Saint-Esprit que nous avons découvert cela après la confrontation de plus de 3 personnes. Mais je n'aime pas cette façon de faire. Parce que j'ai découvert qu'en réalité, ils ne nous croyaient pas. Ils étaient là pour une chose. Il y en a encore peut-être. Mais ceux-là, ils doivent apprendre les leçons du passé. Pourquoi? Je vais vous demander, moi, il ne doit plus être ici. Je ne peux pas le chercher en dictature. Non, c'est l'église qui doit voter. C'est la parole. 1 Corinthiens 15, 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 1 Corinthiens 15,
Amen.
moi, tout c'est trop. Je rappelle le membre de cette église. Voilà, pour maintenant. Le reste, s'il y a des questions, vous poserez après. Nous fermons les yeux. Lesquels sont pour que Fred Ondele ne soit plus membre de cette église. Je lui ai dit, j'ai écrit à faire Fred. Je l'ai écrit, il a lu, je lui ai dit, demain tu ne viens pas à l'église. Parce que selon l'écriture, quand on est communique, tu ne vas pas être là sur le terrain. Et donc, tu ne devras pas venir. Il est venu. D'ailleurs, on lui a demandé gentiment de repartir. Le deuxième élément, c'est que je parle en mal de lui derrière son dos. Et il y avait des témoins, c'est ce qu'il a dit. Il y avait des témoins. Ensuite, le troisième point, c'est que je suis un pion qui avait été laissé. Oui, ça c'est aussi, c'était dit. Il aurait dit que vous serez un pion qui représenterait tout ce qui était sorti bien avant et qui allait nuire certainement à son travail. Oui. Donc c'est bien cela. Je suis un pion qui avait été laissé par ceux qui sont partis pour continuer leur mission. Exactement. Donc celle de nuire au pasteur Massamba Grégoire et à la pierre des fêtes Tabernacle. Alors, j'aimerais juste dire que toutes ces accusations sont fausses. Fausses? Je dis bien, toutes ces accusations sont fausses. Vous avez la preuve? Oui, j'ai des preuves. Oui. Alors, je prends le premier point. Quand il dit que je ne crois pas comme lui, c'est faux. Ah bon? Parce que je crois comme le pasteur Massamba. Ah bon? Alors quand on parle de croire, en fait là on fait allusion à la doctrine. Et Frère Branham montre que dans la doctrine, il y a des points fondamentaux et des points secondaires. Permettez-moi de citer quelques-uns de ces points fondamentaux de la doctrine. Oui. Par exemple, la divinité du Seigneur Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, vous voyez, la seconde venue, l'enlèvement, ainsi de suite. Ces points-là, je les crois exactement comme le pasteur Massamba. Donc quand il dit que je ne crois pas comme lui, c'est faux. Alors, bien entendu, on sait que Frère Branham montre dans l'exposé de cet âge de l'Église que quand beaucoup de gens embrassent une doctrine importante, il y a toujours des points de vue secondaires que ces gens-là ne voient pas de la même manière. Il dit que c'est le comportement humain. Mais ils peuvent toujours faire chemin. Effectivement. Alors, Frère Branham le dit. Donc, je pense que sur ce point-là, le pasteur Massamba s'est trompé. Premièrement. Ah bon? Oui. Je vais dire qu'en fait, c'est un mensonge. Deuxièmement, quand il dit que je ne crois pas comme lui, tous nous savons que selon le message, un officiant d'une église doit croire exactement comme son pasteur. Ah, vous étiez officiant? Non, je n'ai jamais été officiant à la pierre des fêtes Tabernacle. Okay. J'arrive en fait, il y a une précision que j'aimerais faire là. Oui. Alors, le pasteur Massamba, pendant que j'étais à la pierre des fêtes, m'a proposé des postes à plusieurs reprises. Ah bon? Lui, il a dit dans la vidéo qu'il a su il y a de cela 5 ans. Donc, en fait, je ne crois pas comme lui depuis il y a de cela 5 ans. Alors, lui qui sait que moi, je ne crois pas comme lui, mais il se permet quand même de me proposer des postes, que je sois officiant. C'est un paradoxe. Mais c'est tellement ce qu'on venait de dire. Je le défie. Je pense qu'il ne peut pas nier cela. Ah bon? D'abord, je crois que l'actuel surveillant de l'école du dimanche, ce poste-là, il me l'avait proposé. Mais je vous assure que cette émission, Massamba va l'écouter. Hein? Oui, effectivement. Donc, ce que vous dites doit avoir des preuves. Laisse-moi d'abord le temps de parler. Ah, en fait, je vais le prouver. En fait. Exactement, allez-y. Nous ne sommes pas en train de faire des aventures. Exactement. Parce que je crois que c'est sérieux, nous sommes suivis par beaucoup de gens. Et je ne peux pas porter des accusations contre un ancien de ce genre-là sans pourtant qu'il y ait des preuves. Oui. Vous voyez? Alors donc, je dis ceci, que le pasteur Massamba a menti. Sur ce qu'il vous reproche? Ok. Alors, donc, il m'a proposé des postes que j'ai refusé, donc, être suivant de l'école du dimanche. Et je me souviens même quand il était aux États-Unis, en 2021 ici, il m'a écrit un message sur WhatsApp me disant que quand il serait de retour, j'allais travailler avec lui. Je pense qu'on va faire passer... Vous en avez les preuves de ce message? Oui, cette capture d'écran qui date du 29 janvier 2021. Il dit ceci, je crois que ça va passer là. Oui. Quand je viens, tu dois être proche de moi. On doit travailler ensemble. Top secret. Et rien n'a été modifié sur cette capture d'écran.
je défie le monde entier là-dessus. Et même le pasteur lui-même. C'est là. Et même encore, le jour qu'il a destitué le pasteur Ludovic, je n'ai pas fini le culte dans la salle principale. Quand il est monté dans son bureau, il a commissionné un diacre pour venir me chercher. Je suis monté dans son bureau et là, il m'a proposé encore un poste. Je le défie à ce sujet. Il ne peut pas le nier et le diacre en question le sait. Et quand je suis monté là-bas, il me dit que Dieu lui aurait dit qu'il devait travailler avec la jeunesse et que j'étais la personne appropriée. Et qu'il fallait même que je prie le Seigneur pour voir quel poste j'occuperais à l'église. Vous voyez, je le défie pour ça. Je dis bien, je le défie sur ça. Je ne suis pas en train de jouer et le pasteur reconnaîtra cela. Je ne vous interromps pas. Et aujourd'hui, ça veut dire que vous étiez quand même quelqu'un que Matsamba avait confiance. Qui Matsamba avait confiance. Il vous aurait proposé des postes. Alors, mais s'il faut revenir à ces accusations, ce que vous reproche, je voulais quand même que vous apportiez un contredit. Si c'est faux ce qu'il dit, il vous est reproché de parler mal de lui. Ok, sa réputation. Là aussi c'est un point très capital parce que quand j'ai suivi cet audio, le point qui m'a beaucoup plus marqué c'est celui-là. Je parle en mal de lui. Donc là je deviens en quelque sorte un païen qui critique les gens. Vous voyez? Bon, je dis que ça aussi c'est faux. C'est un mensonge venant du pasteur Massamba. Ce qu'il a dit à ce sujet est faux. Pourquoi en fait? Quand il parle même des témoins, je me dis que en fait je me suis posé cette question. Le pasteur en faisant cela, à quoi pouvait-il s'attendre? Parce qu'il sait que lors de la confrontation qu'on a eue, les témoins dont il parle avaient carrément nié devant lui, devant le pasteur Massamba Grégoire, devant le pasteur Charmant, devant le frère Alex Mfira, devant le diacre Christian OCT. Ces témoins avaient nié, avaient clairement dit, permettez-moi s'il vous plaît, que je n'avais jamais parlé en mal du pasteur. Alors, ça, ce sont les témoins que le pasteur avait pris pour appuyer son argument. Effectivement. Et ces témoins l'ont refusé. Bon, j'aimerais en fait donner des preuves. Parce que si je dis que ces témoins n'avaient pas affirmé que j'avais parlé en mal du pasteur, alors que le pasteur a dit le contraire, ce serait ma parole contre la sienne. Vous voyez? Donc, il faut qu'il y ait des preuves, les témoins eux-mêmes. Alors, je prends le premier témoin, ça doit être le pasteur assistant, lui-même, le pasteur assistant de l'église. Le pasteur Massamba Grégoire, le pasteur Charmant l'assistant. Non, le pasteur Charmant Bantimba, qui est l'assistant du pasteur Massamba Grégoire. De la pierre de fête tabernacle. Ok, donc nous allons suivre cet audio. En fait, il me l'a fait avant, je crois que c'était quelques semaines ou quelques jours avant mon excommunication. Il le prouvait lui-même. Donc je vous laisse suivre cet audio. Lorsqu'il y a eu la confrontation en 2021 avec le frère Mayulu et le frère Nkumu, ainsi de suite, le frère Jean ne t'avait pas cité, ne s'était pas plaint de toi par rapport à ce que le frère Alex lui avait dit de l'entretien que vous avez eu avec le pasteur. Parce que lui, il avait témoigné que c'est le frère Alex qui lui a parlé de certaines choses, qui lui ont même empêché de dormir. Et il avait essayé aussi de se rapprocher de toi. Mais toi, tu n'avais rien dit. Tu ne lui avais pas parlé. Et ça, tu l'avais dit lors de la confrontation, et ça, le frère Okumu n'avait pas nié ça. Donc, à ce sujet-là, il n'y avait pas une plainte te concernant, ou une accusation contre toi à ce sujet-là. Il montre que, effectivement, le frère Nkumu n'avait jamais prouvé, n'avait jamais déclaré que je parlais mal de lui. Et le pasteur Massamba Grégoire en est conscient. Quand il est sorti de cette confrontation, il le savait. Alors maintenant, en dehors de cet audio du pasteur Charmant, je défie même aussi. Parce qu'on peut dire que non, c'est pas vrai, vous savez, avec l'internet, on peut modifier. Non, rien n'a été modifié. Je peux vous donner des conversations dans mon téléphone, vous allez lire ça, écouter ça directement. Ok, nous aurons le temps de non, s'il te plaît, je n'ai pas fini. Allez-y. En dehors du pasteur Charmant et les autres témoins dont parle le pasteur Massamba, donc c'est le frère Guélor lui-même, je l'ai appelé après mon excommunication, je crois que c'était 2 ou 3 jours, je ne me rappelle plus exactement, et je lui ai parlé de cela. Il a reconnu au téléphone que il n'avait jamais dit au pasteur
que j'ai parlé en mal de lui. Alors donc je vous laisse aussi suivre cet audio du frère Gaylor Nkumu, le témoin qui a été présenté à la chaîne, même s'ils n'ont pas dit le nom, on les connaît très bien. Allô, frère Gaylor. Ah. Salam, bro. Salam, bien. Beni. Non, pas la carte de frère. Ah, ok. Ouais. Nga bingo parce que na c'était moto sur la nayo, hein? Bongo? Oui. Ah, il moto frère, tout le capitaine joue peut-être ça. Ah, en fait, je crois que oui, non, parce que tant que pasteur à Benganya l'église, à l'objet qu'il y a un témoin tout ça, témoin go, au bas l'objet que non on a critiqué côté na bango. J'espère que il y a témoin go, non? Témoin les sens c'est andingani. Témoin, c'est-à-dire que na ko le banaye que ngai na ko critiquer yé côté na yo. Non. Frère Ndeko Namos. Mokolo toi qui n'a eu sur place. Je n'ai jamais dit que non. Yo à la Kiwana. Je ne parlais jamais dans le sens que non. Yo ont critiqué. Je t'avais pas dit ça. Ok, en fait, moi je t'avais pas. Tu comprends ma frère? Dila. En fait, ngana comprendre non, ngana yebi que non yo le baki mokola na que ngana ki na kati. Même fois modeste. Tant que tu na confrontation ana. Parce que regarde, moi j'ai dit chez les frères. Ma femme ça me donne un frère monsieur. Dila nani? Dila fois que le ngana vraiment ngana en fait ngana na ba frère était ngana en fait nazo accusé. Nazo accusé. Ngazo baka pa nini en fait? Parce que moi toi pas chrétien non? Yo tant que pasteur a présenté ngo a le dit que non, a bimisa que non, il y a qui confirmer qu'il y a qui bongo. Or que yo nangai na bango tout to dit que non, yo le baka ngana ki na katité. Ya ngana yo en tant que frère. Au moins non, yo dit vérité que non, ngana ki na katité na kamba ba critique wana. Donc du coup, bango pe ba yebi ngo. Mais tant yako bimisa na cher que ezali ngai ki non ngana critiquer yo kutu ana ba témoin. Or que yo yebi que yo a témoin wana. Mais o yebi que non eza bongo te, yemo pa yebi que eza bongo te. Donc ngani photo cela, photo ba ndenge ni pasteur asa pana ko bongselo kana. Omoni, ngazo ba na sens à bongo. Parce que wana en fait il n'y a plus de christianisme là dedans. Omoni. Parce que yazo ko salikambo ya yebi que non yo yebi ngo. Oza vivant. Ngapena vivant, Alex a vivant, pasteur Chamas a vivant. Mais ndenge na zo ko le cause en église que ngai na lobby que na kinako critiquer côté na critiquer hier côté na yo et puis yo aki wana témoin. Donc il faut quand même que no yo motaki témoin donc yo moto bati na kati. Il faut le vérité. Au moins donc il y a un peu na sens wana. Mais ngana yebi que bato monsieur bazo accuse, je t'accuse pas. Ngana yebi que non, mokola ngana le baki au moins non. C'est pas exemple donc on les photos sur la feuille. Yo ko le gars joue libre. D'accord, mon frère, merci beaucoup. Nous avons pas vraiment. On a bien été pas condamné, hein? Non. Oui, je sais. Il y a qu'à prendre que non, toute la vérité vraiment la place, quoi. C'est bon, d'accord. Merci vraiment. Nous avons pas là. Amen, merci. Alors, après cela, il y a aussi un autre témoin. C'est le frère Aaron Mayoulou qui était là. Lui aussi, il affirme qu'avec lui, on n'avait jamais parlé. On n'avait jamais eu l'occasion de s'asseoir pour parler ni de la vie du pasteur, ni des choses en rapport avec l'église. Et lors de cette confrontation-là, c'était pour une première fois qu'on se voit avec lui, qu'on s'assoit pour parler. C'est la fois que je connais, il me connaît aussi. Mais on s'était assis pour la première fois, c'était le jour de cette confrontation. Je vous laisse aussi suivre son audio. Allô? Et ça, frère Aaron? En fait, et ça, frère Fried, hein? Frère Fried. Bonsoir, vieux. Bonsoir. Ndeni wakuna. Kayoti. Ngabla na bien. Ouais. Nga bien la vie ka mais vraiment par rapport à la situation quand même faut la bien quand même vieux nanga. Vraiment mais non. Yo petit nanga. Voilà. Peut-être un mot que peut-être ngana se tromper que bon. La vie que na tuna ni frère Aaron. Vu que tant to aka na confrontation côté pasteur hein. Na évite yo ngana solola ka non na likamba via pasteur. Yo nanga kuna no. C'est ngana te tira ko solo ngode. C'est un sens que ni puisque tant to aka na confrontation. Je crois que la confrontation entre Yakapa et Mbali, Bossanga n'a fait tout tant fan à bongo, non? Oui. Au moins. Bon. Est-ce que yo confirmé que ce pasteur que Nanga n'a parlé que Mabé na yo, le baka na bongo? La confirmé bien nini? Au confirmé que pasteur que non, Nga n'a pas le Mabé na chez yo? Non, Nga n'a pas fait pour na yo peut-être?
Ah. Eloko na lobaki, ah? Yaki. Eloko na lobaki, yaki par rapport à au na yoka côté à frère Maja. Non, voilà. Mais maintenant, au moins non. Puisque yo waki l'église tango ba bensinga l'église, non? Dimanche na laki. Au qui n'est pasteur à le but que no bino ba battement pour confirmer que ngana parler que ma benaï. Au moins ni. Donc à parler na biso ba témoin. Oui oui. Il y a une confrontation. Au moins, enfin, il y a bien pas na bongo, hein. Au moins, parce que toi, bah, chrétien, au moins, non. Toi, bah, chrétien, ma cambo, si photo bon sango, tout le bah, quand même vérité, dengue yalaki. Au moins, non. Parce que toi, il y a bien singa à une église que, ngana ko le bah, ma benaye, et puis il y a une confrontation, bah, témoin, bah, li, bah, témoin, mon bah, confirmer. Église dengue zana yebi que non, bah, témoin ngo, bah, confirmer que effectivement, frère Fried a parlé qu'il m'avait passé à côté na bango. Oh, bah, témoin ngo zabino. Au moins, non. Oui. Et pourtant, devant ma pasteur charmant, biso tu na point on te pas que non ngana seko parler ma pasteur à côté na bino. Omoni? Non, mais ngana yo en principe, ngana yo to so la répète. To so la répète, ngana to pousser to so ma kamza mo kula. Ah, mais non, ngana seko ba interpréter ngana te kuna pona. Pona causerie ya maja. OK. On se comprend. Donc on a toujours répété donc en fait en fait pas la cause un peu clair, ce qui veut dire que ngana tuko so ngona yote ngana yo boto solo solo mama. Voilà, et puis moko la confrontation la fike mbali boso peto kutana kambra boso peto kutana mais yango na peta en fait ngana éviter bon asko neni to suka na ndenge nini vu que au moni ndenga nga bimi ya ke bimi ke no yanga mna lobaki donc na éviter ce qu'on dit to suka nango en fait donc nga peut-être bon ngana sikoyo wana sikoyo omoni likamango lokola malgré peut-être retrouver ça mais elle est individuelle parce que ngana ko loba nanga. Ah oui effectivement c'est ça. Amen. C'est juste individuellement. Amen. Na ko loba oya yande ko mosusu te wa ala wana. OK. Ngana ko loba oya nga. D'accord mon frère, merci beaucoup. Yande ala bongo. Merci mon frère. Nzama pambola vraiment. Merci beaucoup. Amen. Apambola yo. OK. Bon, vraiment, peut-être, au coup, tu as quand même, tout ça m'a clair, parce que vraiment, merci vraiment, vieux. En tout cas, merci. Merci vraiment. Et alors, je pense qu'avec ces preuves-là, nous devons être sérieux. Sincèrement, sérieusement, honnêtement. Franchement, on doit être sérieux entre nous. On doit quand même avoir des retenues. Vous voyez, ce n'est pas juste de faire de telles déclarations alors on est conscient qu'ils ont dit que je n'avais jamais parlé au mal du pasteur. Alors, ce qui veut dire que le pasteur en fait a juste forcé le passage. Il le sait lui-même. Le pasteur a forcé le passage, et ça c'est le mot de frère Fried Ondele. Oui. Alors, aussi vous m'avez dit dans les principes qu'il faut au moins que 2 témoins viennent vous voir. Et que si vous n'écoutez pas, on devait rapporter le problème à l'église. Effectivement. Et l'église avec le pasteur devait prendre la décision. Alors je reviens vers le Fried Ondele qui est ici. Vous voulez me faire comprendre que les anciens de l'église, les diacres, n'ont pas suivi la procédure pour vous excommunier? Bien, j'aimerais dire que, en fait, je n'avais pas péché, pour commencer. Mais il n'y avait pas d'accusation, je vais en venir. Il n'y avait pas d'accusation contre moi à ce sujet. Donc les diacres aussi ne pouvaient pas me suivre à ce sujet. Bien que le pasteur leur disait, ils le savaient très bien, mais ils n'avaient jamais eu ce courage-là de me rencontrer et de m'en parler. Tout simplement parce que c'est moi qui cherchais à tout prix à les rencontrer. À rencontrer les diacres de la Pierre des Fêtes Tabernacle, parce que je me disais que le pasteur s'éloignait maintenant des Écritures. Vous voyez? Ah bon. Et je leur ai écrit une lettre le 15 août 2021. Et après, ils avaient promis une lettre, bien sûr, avec des citations à l'appui, pour reprocher le désordre qu'il y avait dans l'église. Vous voyez? Ils ont lu cette lettre, et le président des diacres m'avait dit que oui, effectivement, on a lu, on reconnaît que ce sont des Écritures, on ne peut pas nier. C'est vrai, on va te rencontrer, on va en parler, ainsi de suite. Ok, j'ai attendu. 6 mois plus tard, non, je crois que j'avais encore vu le président de diacre pour lui parler. Oh non, sois patient et tout ça là. Ok, pas de souci. 6 mois plus tard, il m'appelle. Non, en fait, on se voit. Je suis allé encore vers lui parce que c'est moi qui cherchais à les rencontrer.
Je suis allé vers lui pour lui dire que non, mais diacre, jusque-là... Au mieux qu'eux viennent vers toi. Mais oui, puisqu'ils ne pouvaient pas venir vers moi, pour commencer. En fait, quand je suis allé vers lui, je lui ai rappelé cela. Alors, vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Dit que le pasteur lui aurait dit, leur aurait dit, parce que c'est tout ce conseil-là, tout ce monde-là, leur aurait dit de ne pas me recevoir. Donc là, je me rends compte que c'est en fait le pasteur qui jouait. À la balle, bon, en fait, c'est lui qui décide. Quand il dit que c'est pas ça, c'est pas ça. Quand il dit que c'est ça, c'est ça. Donc là, les diacres n'ont pas pu regarder les choses d'après l'ordre des Écritures. Donc ils ne m'ont jamais vu. Bon, mais le pasteur leur aurait dit, mais frère Fried, oui, prédicateur, mais l'église de la Pierre de Fête, c'est quand même comme la maison de Massamba. Comment voudrez-vous lui rendre mal à l'aise dans sa propre maison? Et il vous aurait même demandé de quitter l'église, sagement. Et bon, vous avez dit que vous irez jusqu'au bout. Non, attends un peu s'il te plaît. Bon, oui. En fait, rendre mal à l'aise quelqu'un, je ne pense pas que je puisse être en mesure, capable de rendre mal à l'aise quelqu'un, sans pourtant me baser sur les Écritures. Quand on parle de rendre mal à l'aise quelqu'un, c'est quoi? C'est suivre la procédure de la parole. Parce que frère Branham déclare dans Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, que même le pasteur, lui, il n'est pas exclu de la discipline fraternelle. Quand le pasteur n'agit pas bien, on doit le suivre selon la parole. Donc, il ne s'agit pas de dire que non, c'est lui le pasteur de l'église. D'ailleurs, frère Branham montre que nous sommes les surveillants de l'église, les brebis, les membres. Quand quelque chose ne va pas dans votre église, et que vous vous taisez, vous ne dites rien, il dit que vous répondrez de cela devant Dieu. Alors, je ne sais ça pas. veut dire que... Vas-y. Si j'essaie un peu de vous lire, ça veut dire que votre communication est basée sur un principe que vous avez voulu appliquer avec le pasteur. Oui. C'est-à-dire, vous avez voulu que quelque chose s'arrange, mais que cela ne s'arrangeait pas. En fait, je pense que là, je vais répondre à cette question. On n'a pas pu aborder le troisième point. Oui, quand il dit que je suis un Judas. Oui, allez-y. Un Judas, en fait, plutôt un pion qui avait été laissé par ceux qui sont partis. Oui, allez-y. Vous voyez? Là aussi, il faut qu'on en parle sérieusement. Je ne suis pas un pion, ni du pasteur Ludovic, ni du pasteur Andoche. Je sais que c'est d'eux qu'il s'agit. Ce sont mes frères. Oui, bon, d'accord, ce sont mes frères. Oui. Je n'ai pas, en fait, je n'ai pas un problème avec eux et je ne suis pas leur pion. Pour preuve, je crois que le pasteur Massamba lui-même m'avait fait un audio. Pour montrer que, en fait, il soupçonnait que j'étais en collaboration avec le pasteur Ludovic quand il était encore là. En fait, ce sont des soupçons, en fait. Et puis, en 2021, ici seulement, il me dit que non, en fait, je pensais que c'était cela, je pressentais une division dans l'église, je pensais que tu traitais avec eux, je me suis rendu compte que c'est pas ça et tout ça là, voilà, je crois que tu es un vrai fils de Dieu, tout ça, des choses comme ça. Je crois que je vais un peu vous laisser aussi suivre cet audio qui va un peu contredire ses propres propos du haut de la chair. Et sur cet audio là aussi, je défie, en tout cas, le pasteur Massamba sur cet audio là. Je ne pense pas qu'il serait en mesure de nier cela parce que ça existe dans les conversations. Alors, je vous laisse suivre. Merci beaucoup, mon fils. Même Dieu a toujours besoin de savoir si nous l'aimons alors qu'il connaît tout. L'amour ne doit pas être gardé dans les cœurs, il doit toujours être exprimé. Parce que ce que je vais te dire ouvertement, depuis bientôt le début de l'année, je pressentais une division dans l'église. L'esprit m'en avait parlé et tout. Et je connais aussi comment ça devait être. Et c'est pourquoi moi, je t'avais à l'œil. Et s'ils avaient essayé qu'ils te mettent dans la liste, ils allaient voir mes épées être dégainées. Parce que je me dis que je te porte dans mon cœur, je te crois réellement. Et parce que je te crois, parce que tu es un garçon qui est un peu comme moi-même. Quand je ne suis pas d'accord, je dis je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas hypocrite. C'est vrai que moi aussi, dans ma position un peu chaude là, que beaucoup de fois j'ai manqué de sagesse, mais j'aime quelqu'un qui me dit ce qu'il pense que celui qui me joue à l'hypocrisie. S'il y a une chose que je hais dans ma vie, c'est l'hypocrisie. C'est la ruse, parce que c'est la nature même de Lucifer lui-même. Donc, mais toi, tu n'es pas de ce genre-là. Mais je me disais que je me posais ces questions-là. Mais là, je suis convaincu de toi. En tout cas, il faut toujours aller avec dans ta pensée que si moi je prends une position que papa n'aime pas, tu verras les épées que je vais dégainer, tu n'as jamais vu. Et celui-là aussi ne te prendra pas aussi. Et je sais que ça n'arrivera pas.
Parce que je crois qu'à la fin de ma route, je trouverai grâce devant le Seigneur Jésus-Christ de te présenter comme étant le sceau de mon apostolat. Que le Seigneur te comble et te bénisse. Ce n'est pas toi-même qui es venu pour faire ce livre-là, c'est Dieu qui t'a amené là. D'ailleurs, si toi, tu n'étais pas là, ça n'allait pas réussir. Parce que chez Dieu, pour que quelque chose s'accomplisse, il faut que tous les jeux de puzzle soient réunis. Shalom. Et vous entendez qu'il parle d'un livre. Moi qui suis un pion ou un espion qui a été laissé par des gens. J'ai consacré de mon temps à lui écrire un livre que peut-être vous ne connaissez pas encore. Ah bon? Oui, ce livre n'est pas encore certainement sorti. C'est-à-dire? J'ai pris, je crois, 3 années. Donc pendant que je suis Judas, en train de tuer son influence. Ça veut dire que le livre, faire les éloges du pasteur. Un pion, effectivement, ça parle de l'histoire de sa vie. C'était des frères qui avaient eu cette initiative-là, ils cherchaient quelqu'un pour écrire tout cela. Bon, ils sont venus vers moi. Ils ont dit que c'était Dieu. Et le pasteur le confirme, là, il montre que j'étais même l'élément qui manquait. Il fallait que je sois là et tout ça là. Bon, je suis un pion, je suis un Judas, mais toutefois en train d'écrire son livre. Vous voyez? Bon, mais certainement que Judas aussi était avec Jésus. Donc, cela n'empêche pas que vous soyez Judas. Mais s'il décide aujourd'hui... mais attends, Judas. Attendez, est-ce que les gens savent vraiment qui est Judas? Dites-nous. Non, ces propos-là sont très méchants, en fait. C'est très méchant de se tenir du haut de la chair et de tuer l'influence de son frère. De cette façon-là. De dire que je suis Judas. Mais Judas, c'est la sémence du serpent. Et Judas n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Il a montré ses couleurs à la Pentecôte. Le 1er mai 2016, ils ont lu le témoignage, mon témoignage du baptême du Saint-Esprit du haut de leur chair. Oui, je me souviens. Mes chers amis. L'enfant bien aimé de la terre. Dites-moi, mais un Judas qui a le baptême du Saint-Esprit, c'est un paradoxe. Bon. Ce sont des choses à corriger quand même. Bon, c'est aussi simple que ça. Comme vous l'avez dit en amont, le message reste pur, mais les hommes changent. Effectivement. Alors, est-ce que tu étais obligé de réagir comme tu réagis après ton excommunication? Est-ce que tu en avais vraiment l'obligation? Oui. Et pourquoi? En fait, il y a 2 raisons que je vais évoquer. Oui, allez-y. Premièrement, après mon excommunication, vous savez, bon, il n'y a pas de rancœur là, hein, il n'y a pas de rancune. Alors, j'ai écrit au pasteur Massamba pour lui demander fraternellement de corriger et de retirer les propos mensongers et diffamatoires qu'il a tenus à mon endroit du haut de sa chair. Je le lui ai dit. Parce que pour moi, c'était encore de la discipline fraternelle. Il fallait encore lui demander de retirer ces mensonges qu'il a dit. Parce qu'il est conscient de ça. Je l'ai prouvé. Les témoins l'ont prouvé. Je pense que, même si on est fanatique, en suivant ces témoins-là, c'est clair que le pasteur Massamba a menti. C'est clair. Alors, donc, je lui ai demandé de le faire. Ah, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Vous voyez? Il n'a pas voulu le faire. Et j'ai insisté. Un deuxième message. Et il me dit, non, je n'ai pas dit de mensonge. Et j'avais même écrit aussi le même message, je crois, une partie de ce message-là au pasteur assistant, le pasteur Chamo Bantimba. Et il ne m'a jamais répondu à ce sujet-là. Vous voyez? C'est d'abord la première des choses. Il n'a pas voulu. Et je sais qu'il y a des âmes innocentes qui ont cru ces mensonges. Cela peut leur causer des ennuis aussi. Des âmes innocentes. Et du coup, je ne peux pas garder la vérité captive. Et non seulement ça. Le deuxième point, la deuxième chose, c'est que... Troisième? Non. En fait, la première raison, c'est parce que le pasteur Massamba n'a pas voulu retirer. Voilà. Et la deuxième raison, c'est que mon nom a été cité, mon image a été salie. Exactement. Beaucoup de gens pensent que je suis coupable de ces choses-là. Donc ça veut dire que si je comprends, cette émission c'est pour te laver. Non, attends, s'il te plaît. Bon, c'est pour te laver alors. Attends d'abord. Attends. Avant qu'on ne cite mon nom, avant qu'on ne coupe le sang, ce jour-là de l'excommunication, alors, que s'est-il passé? Le pasteur a cité mon nom. Et c'était enregistré. Avant qu'on ne coupe le son. Et c'est sur YouTube. Vous voyez? Et non seulement ça, ça circule à travers le pays et à travers le monde. J'ai même des frères de l'étranger qui m'ont appelé. Frère, voilà. Mais il faut quand même que... Je ne pouvais pas répondre à tout ce monde-là parce qu'il y avait tellement d'appels. Je me rends compte qu'il y avait vraiment des gens qui n'avaient pas cru à cette excommunication. Parce que je crois que ce sont des chrétiens qui savent que derrière ça ne se passe pas comme ça. D'accord, ça ne se passe pas comme ça. C'est à peu près le mot de notre invité. Alors, après votre argumentaire, vous avez dit, il voulait que, enfin, que vous laissez un peu fermer les yeux ici et là. Je me demande, qu'est-ce que les gens peuvent retenir sur la vraie raison que vous-même vous pouvez dire ici
de l'excommunication de frère Fried? Les gens vous suivent là. Quelle est selon toi la vraie raison qui a poussé Massamba Grégoire à t'excommunier? C'est une question très pertinente. Hein. Bon, je pense que le tout se repose sur cette question. C'est une question très pertinente. Alors, je pense que je ne vais pas vraiment mâcher mes mots. Je vais vraiment dire la vraie raison. Le point, c'est quoi? Le pasteur Massamba Grégoire m'a excommunié de son église parce que je suivais la procédure de la discipline fraternelle à son égard. À son égard? Oui. Et il ne voulait pas s'humilier devant la parole. C'est pourquoi, en fait, il y a même des gens qui ont dit que je suis orgueilleux, je vais défaire toute une église. Non! C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, le pasteur ne voulait pas s'humilier. Et du coup, il n'avait pas d'autre raison que de se débarrasser de moi parce qu'il était devenu un être subversif. Ça vous était devenu comme une pierre dans la chaussure du pasteur? Bon, effectivement. Parce que je l'amenais à la discipline fraternelle. Mais lui, c'est un chrétien. Mais en fait, là aussi, nous sommes les croyants et les chrétiens du message. Oui. Je pense que nous devons vivre la parole. Vivre la parole, c'est pas seulement ne pas commettre adultère, ne pas se suivre avec les femmes, ne pas mentir. Non. La discipline fraternelle fait aussi partie de la vie de la parole. Alors, sur quoi était basée votre discipline fraternelle? Non, attends d'abord. Donc, quand je suis allé voir le pasteur, il n'a pas voulu s'humilier devant la parole qu'il y avait un problème que je lui avais présentée. Et je suis convaincu que j'avais suivi la procédure de la parole comme il se devrait. Vous voyez? Oui. Et il n'a pas voulu s'humilier. Du coup, comme il n'avait pas aussi des motifs contre moi, parce que je pense que s'il y en avait, hein, il aurait pu citer. Alors, il s'est dit que bon, ce petit, il faut que je me débarrasse de lui. Ah oui, il fallait bien qu'il trouve une cause. Pourquoi? Parce que j'avais insisté, d'ailleurs je ne suis pas la première personne. Hein, ah bon? Qui a commencé à suivre cette procédure. Il y a de ceux qui avaient commencé, on leur a menacé d'excommunication. Il y a des preuves, hein, je peux citer les noms. Et des preuves, il y a des gens qui sont même venus me voir avec des preuves. Parce qu'après mon excommunication, ils sont bas, mais moi aussi, j'ai... Ah bon, je me rends compte que c'est tout un problème là. C'est sérieux. C'est sérieux. Donc, on chasse les gens parce qu'ils veulent suivre la procédure de la discipline fraternelle. Mais frère Fried, excusez-moi de vous interrompre un peu. Je sais que vous êtes basé sur la parole. Bon, vous savez... Tu m'interromps trop aussi. Hein. Oui, vous savez. Alors, il faut me laisser m'exprimer. Les chrétiens du monde entier voudraient quand même, après cette émission, savoir un peu parce que les gens veulent savoir. Parce que, je vous le dis, hein, pas parce que vous êtes là, les gens pensent que vous êtes un bon frère, qui a un témoignage vivant, et ils se demandent comment on va chasser un frère qui a un bon témoignage selon les croyants, mais pas selon le pasteur. Alors, ici, sur quoi était basée votre discipline fraternelle envers votre pasteur? Qui hier était votre papa chéri? Ça c'est une question très difficile à répondre ici. Hein. Ah bon? Je ne pense pas que je dois répondre à cette question parce que c'est sa vie. Je ne peux pas venir exposer un serviteur de Dieu vous voyez, sur des choses comme ça. Ce que j'ai essayé de dire ici, en fait, j'ai répondu aux choses qui ont été dites du haut de la chair. Tout le monde sait ça. Donc pour des choses cachées comme ça, je ne peux pas venir exposer ça. C'est sa vie. Vous voyez, c'est sa vie. Je ne peux pas. Et en fait, si en réalité j'ai été chassé, c'est parce que quand j'ai essayé de faire cette discipline fraternelle, le pasteur m'a chassé en cachette. Non, mais c'était public. Il m'a chassé furtivement pour commencer. Là aussi, j'ai des preuves. Depuis 2021. Ah bon? Oui, il me chassait. Même dans le téléphone, des preuves sont là. Je vais faire une capture d'écran là, vous allez regarder vous-même. Il me demande d'aller dans l'église de mes voisins, de mes frères. Non, mais attendez, il me chassait déjà. Pourquoi? Parce que j'étais déterminé. Mais toi aussi. Attends, parce que j'étais déterminé et je lui avais dit que j'irais avec cette discipline fraternelle jusqu'au bout. Je ne quitterai l'église qu'une fois après avoir accompli la discipline fraternelle jusqu'à la fin et qu'il n'y a pas de suite, c'est à ce moment-là que je quitterai l'église. Ça veut dire aujourd'hui vous avez la suite. Tu comprends? Mais la suite c'est que non, jusque-là, parce que je voulais prendre des anciens. Parce qu'on m'aurait dit, il vous a été notifié de ne pas venir à l'église ce jour-là, mais vous avez forcé la main pour y être. Bon, pourquoi aller jusqu'à cette humiliation? Là aussi c'est notre problème. Là, bon, je pense que je vais un peu répondre à ça aussi parce que ça circule. Là. Oui. Et non, on m'a dit de ne pas venir à l'église. Pourquoi est-ce qu'il est venu alors que selon la parole, tout ça là? Non, moi je ne pense pas que ce soit la parole. Quand on excommunie quelqu'un de l'église, on ne lui demande pas de rester à la maison. Ah bon? Non. Il y a une écriture?
J'arrive là maintenant, tu sais que c'est une question qui touche les Écritures, j'aime ça. Et je ne peux pas parler comme ça sans toucher, sans lire le prophète. Ah, c'est comme appris donc c'est de toi d'être un bibliste. Hein? Alors, merci beaucoup pour ce commentaire. Hein. Alors, j'aimerais lire Frère Branham. Allez-y, c'est le prophète. Mais avant tout, j'aimerais préciser ceci, qu'il y a une différence entre une destitution et une excommunication. Ah bon? D'accord. On demande à quelqu'un de rester à la maison si c'est d'une destitution. Par exemple, un diacre qu'on destitue de l'église, ce jour-là, on va dire que non, il a fait ceci, il a fait cela, bon, on lui demande de rester à la maison. Vous voyez, il ne doit pas venir à l'église, je vais prouver cela. Pas un croyant qui a péché. Non, je parle d'un diacre qui a fait certaines choses, qui n'est plus intègre, qui n'est plus juste. Alors, si on veut le destituer, on lui demande de rester à la maison. Je dis bien quand on veut destituer. Je ne parle pas d'excommunier, mais de destituer. Frère Branham dit ceci dans Hébreux chapitre 7, partie 2, du 22 septembre 1957, au paragraphe 280. Frère Branham dit ceci. Et si des gens ont un grief contre un diacre ou contre le diacre ou quelqu'un dans l'église, il faut 3 personnes. 3 personnes qui viennent en témoigner. Que la chose soit attestée par la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il vient dire au pasteur qu'on a sujet de se plaindre d'un diacre. Alors, si on a sujet de se plaindre d'un diacre, si ce diacre n'est pas un homme juste, un homme intègre, il doit remplir la fonction de diacre de façon irréprochable et être sans reproche. Alors, et si cette assemblée voit que ce diacre ne remplit pas cette fonction, qu'il prenne 3 personnes avec lui et présente ça au pasteur. On demande à ce diacre de rester chez lui ce soir-là. Et alors, le pasteur, il vient, il réunit l'assemblée et présente le grief. Et si l'assemblée vote pour que le diacre continue, le diacre continue. S'il vote pour que le diacre soit renvoyé, on élit un nouveau diacre le soir même. On vient de lire ici qu'il s'agit en fait du diacre quand on le destitue. Oui. On le renvoie de ses fonctions de diacre. À ce moment-là, il reste à la maison. Maintenant, en ce qui concerne un croyant qu'on excommunie, Frère Branham montre que, comme était le frère Fried, selon la parole, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit que non, on accorde un délai à ce frère. Je l'ai dit au début. Et pendant qu'on l'excommunie, on dit que par exemple, on a annoncé à l'église qu'à 10h, à 10h par exemple, on a annoncé à l'église que le frère là a fait ceci, a fait cela, vous allez vers lui, ainsi de suite. Maintenant, quand le délai est dépassé ou atteint, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur monte à la chaire. Il dit que voilà, il nous reste peut-être, il reste au frère parce qu'on attend qu'il vienne le jour même de cette excommunication. Jusque-là, ça fait partie du délai. Qu'il vienne pour mettre la chose en ordre avec l'église. Et le pasteur dit même qu'il lui reste par exemple 2 minutes. Là, il est du haut de la chaise, donc on attend que le frère soit là à l'église. Donc, quand il me dit de ne pas venir, il y a quelque chose d'autre qui se cache là. C'est parce qu'il ne voulait pas. Voilà. Alors, donc, et puis, je vais d'abord lire, il dit, donc, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination du 27 septembre 1958, au paragraphe 211, il dit, le soir en question est arrivé, du haut de la chaire, il a dit, c'est un pasteur qui excommunie son propre fils dans son église, son fils était un membre. Il n'a plus que 2 minutes. Là, c'est le pasteur qui demande, il n'a plus que 2 minutes. L'heure est arrivée. Il a dit maintenant, à cause de mon fils Wesley Rasmussen, vous voyez que là, on accorde même à ce frère-là la possibilité d'être là ce jour, d'être présent ce jour-là pour mettre sa vie en ordre. Mais au contraire, eux, ils n'ont pas voulu cela parce qu'ils voulaient se débarrasser de moi et ils ne voulaient pas suivre cette procédure de la parole. Et même, ils ont fait voter l'église. Je ne vois pas ça dans la parole. Le vote, c'est pour la destitution, pas pour l'excommunication. Je ne vois pas ça dans la parole, à ma connaissance. Et puis, avant de faire voter, il y a un peu comme de la politique là. On détruit d'abord son influence. La parole ne dit pas ici que, voilà, moi j'ai décidé, j'ai pensé ceci, il ne serait jamais une bénédiction pour... Non, ça c'est maintenant le pasteur. En réalité, je ne suis pas chassé de la pierre de fête par les membres, si je peux le dire. Non, mais ils ont voté. C'est le pasteur, non, oui. Les membres ont voté. Oui, mais le vote là. Certainement que les croyants aussi. Un vote influencé par le pasteur, ça on le sait. Déjà, quelqu'un qui est Judas, comment voulez-vous que l'église puisse accepter que Judas reste au milieu d'eux? Bien aimé dans le Seigneur, vous venez de comprendre, comme l'a dit le frère Fried dans son argumentaire, il voulait bien aller jusqu'à la fin de la procédure, et comme il a été chrétien, il n'a pas voulu toucher à la vie du révérend pasteur Grégoire Massamba, qu'il respecte beaucoup.
Et d'ailleurs, il a ancré les Écritures, il n'a pas voulu aussi bouger les Écritures sur ce plateau. Alors, nous allons revenir vers le Free Dondele. S'il a quelque chose de particulier à ajouter, avant que nous acheminions vers la fin de notre émission. Bon, s'il y a quelque chose que je peux ajouter, c'est que j'aimerais un peu revenir toujours sur cette excommunication. Bon, le pasteur Massamba a dit à son église que c'est Dieu qui lui aurait dit de m'excommunier. Bon, on sait déjà. Non, mais le Saint-Esprit à l'église parle par le pasteur, non? Effectivement. Le Saint-Esprit parle par le pasteur. Tu connais qui est le Saint-Esprit? Mais c'est Dieu, non? Mais Dieu est qui? Mais Dieu est incarné par le pasteur à l'église. Dieu est la parole d'abord. Oui. Dieu est la parole. Donc en d'autres termes, si c'est Dieu qui lui aurait demandé de m'excommunier, je pense que Dieu aurait pu respecter la procédure de la parole. Et d'ailleurs, Frère Branham montre que le Saint-Esprit, Dieu, ne peut jamais conduire quelqu'un en dehors de la parole. C'est le diable qui le lui a dit. Ah bon? C'est un esprit quelconque. C'est pas trop grossier, frère Fried, de dire comme ça? Frère Branham dit qu'il faut appeler les choses par leur nom. Il le dit dans Un homme appelé de Dieu, prêchant en 1958. Vous voulez dire que... Non, je répète, je vais le dire clairement, sans pourtant manquer de respect au révérend Grégoire Massamba. Mais je dis tout simplement que ce n'est pas Dieu qui le lui aurait dit, parce que d'abord c'est contraire à la parole. L'excommunication est contraire à la parole. Les motifs ont été inventés. Et le mensonge, c'est pas Dieu. C'est le diable, je répète, j'insiste, je martèle, je réitère, c'est le diable qui a demandé au pasteur Massamba de m'excommunier. Tous ceux qui ont soutenu cette excommunication, ils ont soutenu la volonté du diable. Bon, mais... Parce que Dieu... Non, mais il faut que je lise, hein. Je vois que là, il faut que je lise. Vous allez lire, parce que je vais vous dire une chose. Vous allez lire, tant que vous cherchez votre écriture. Oui, oui. Si le pasteur, le révérend pasteur Massamba Grégoire, était assis à cette place, je crois qu'il aurait aussi un argument certainement contraire. Alors vous devez vous rendre compte de ce que vous dites doit être fondé. Ah, oui, oui, oui. Et que tous ceux qui suivent doivent voir en vous la vérité et le respect des principes de la parole. Alors, ok, je crois que vous avez... J'aimerais donc lire Frère Branham, et là aussi j'attire l'attention des prédicateurs que nous sommes. Ah oui, vous surtout. Évitons de faire des déclarations au nom de Dieu. Si on n'est pas sûr que ça se trouve dans la parole. Il ne faut pas engager Dieu dans de telles choses. Pour moi, je dirais en quelque chose, c'est comme un manque de respect. Mais si c'est Dieu. C'est un manque de respect. Mais si c'est Dieu. Vous voyez, nous devons craindre Dieu, mes frères. Comment savoir que c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Attends un peu d'abord, j'arrive. Oui. Nous devons craindre Dieu. Nous, en tant que prédicateurs, en tout cas là, c'est un appel que je lance à tous les prédicateurs. Nous devons craindre Dieu. Oui, à mes collègues prédicateurs. Oui. Nous devons craindre Dieu. Ils vous suivent là. N'engageons pas Dieu dans des choses qui sont contraires à la parole. Et ce sont en fait des sottises. Vous voyez, ce sont des sottises. Alors, Frère Branham dit ceci. Dans Ne t'appuie pas sur ton intelligence, du 20 janvier 1965, il dit ceci au paragraphe 37. Quelqu'un pourrait se présenter là et dire, ceci c'est Dieu. Donc comme le pasteur Massamba, c'est Dieu qui lui a dit de m'excommunier. Donc il engage Dieu là. Ceci c'est Dieu. Ou ça c'est Dieu. Ou ceci c'est Dieu. Ou ceci c'est juste. Et ça c'est juste. Mais nous revenons à la parole qui est la vérité. Nous revenons à la parole qui est la vérité. Et la parole est claire. Frère Branham dit que Dieu ne peut pas conduire quelqu'un en dehors de sa parole. Vous voyez? Et il continue là. Il dit, oh, la boussole, c'est le Saint-Esprit. Je prends le paragraphe 39. Oh, la boussole, c'est le Saint-Esprit. Votre poteau d'attache, ce serait l'étoile polaire. Alors, le Saint-Esprit vous dirigera toujours vers la parole. Les fanatiques, arrêtez de soutenir des bêtises. Ce n'est pas la parole. Je le prouve ici. Vous voyez? Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais vers quoi que ce soit d'autre que la parole de Dieu. Alors, merci. Le Saint-Esprit ne vous conduira nulle part, sinon que dans la parole de Dieu. C'est le mot de notre invité de ce jour, le frère Free Dondele, que certains ont surnommé le bibliste, que d'autres surnomment Amos, encore une fois de plus. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. La dernière question, frère. Si le pasteur, le révérend pasteur Massamba Grégoire, qui hier était votre père, avec qui certainement vous mangez, vous vivez, c'est rétro-pédalé, en pensant qu'il n'avait pas trop d'informations
sur ta personne. Bon, et qu'il décidait de revenir en arrière. Non, bon. Le pardonnerais-tu? Dire qu'il n'avait pas trop d'informations à ma personne, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Il en avait, il savait, les témoins ont dit ça devant lui. Ah bon? Oui, donc, lui, il l'a fait volontairement, c'est à dessein qu'il l'a fait. Alors, pardonner, oui, pourquoi pas pardonner? Jésus nous l'enseigne, non? Que nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Les chrétiens agissent comme ça. Mais il faudrait quand même qu'ils se répandent. Parce que Frère Branham montre. Se repentir? Frère Branham montre que. J'aimerais un peu parler de la repentance. Oui. Frère Branham, un jour, donc je crois que c'est dans Les âmes qui sont en prison, il a prêché une prédication, il a parlé contre un frère, le frère David Duplessis. Dans Les âmes qui sont en prison, il a prêché le matin. Maintenant, le soir, quand il remonte à la chaire pour prêcher la prédication, qui dites-vous que c'est? Oui. Frère Branham dit là-bas, en fait, se répond du haut de la chair parce qu'il avait parlé en mal de frère David Duplessis du haut de la chair. Et il revient du haut de la chair pour corriger ce qu'il avait dit. Alors donc, ce qui veut dire que si le pasteur Massamba remonte du haut de sa chair pour s'humilier et demander pardon, je ne peux que le pardonner. Je ne peux que lui pardonner. Regardez ce que dit frère Branham. Il dit ceci. Dans la prédication, étroite est la porte. Du 1er mars 1959 au paragraphe 97, frère Branham dit ceci. Ils ne veulent pas s'humilier. Ils sont empesés. Regardez, lorsqu'on a parlé à David du péché qu'il avait commis, il s'est vite repenti et Dieu l'a aimé pour cela. Et c'est l'attitude que nous devons avoir en tant que chrétiens. Le point n'est pas avoir commis une erreur ou c'est pas avoir commis l'iniquité. Mais ce qui prouve que nous sommes chrétiens, c'est quand nous sommes capables de réparer ces torts. De réparer les torts, nos torts. Vous voyez? Et donc, je suis prêt à lui pardonner s'il se repentait. Jusqu'à présent où nous parlons, quelle est votre relation avec le pasteur Massamba? Ah, mais le pasteur Massamba fut mon pasteur. C'est un frère que j'ai connu dans le message. Vous voyez? Je ne peux pas quand même mettre des barrières dénominationnelles à cause de ce malentendu. Bon, je ne sais pas s'il faut appeler cela malentendu. Vous voyez? De cette décision anti-scripturaire qu'il a eu à prendre. Donc on ne peut pas quand même être ennemi. Ok, alors merci encore une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Nous allons accorder donc très rapidement, comme vous venez de l'écouter, il a dit de lui-même. Et si un frère se revenait, pensait que les choses devraient être arrangées, il est capable de le pardonner, de le considérer comme un bien-aimé. C'est ce qu'enseigne la parole. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Frère Fridongele, alors tu as 30 secondes pour un dernier mot. Ou alors, tu penses qu'il y avait une question qui aurait été posée, mais qui n'en a pas été. Alors, 30 secondes en fait, et on termine l'émission. Je voudrais donc un peu clarifier les choses pour montrer qu'en réalité, j'ai été chassé parce que le pasteur ne voulait pas qu'on touche à sa vie. Vous voyez? Il ne voulait pas qu'on l'amène à la discipline fraternelle. C'est cela en fait la vraie raison. Cher pasteur, je crois que pour ces messages que vous me faites, je ne vais pas vraiment répondre parce que ce sont des messages qui ont pour but de m'inciter à parler. Après, si quand je vais parler, vous allez dire que je vous ai manqué de respect. Vous voyez? Donc je ne vais pas tomber dans ce piège-là. La chose à faire, c'est de vous parler et de continuer à prier pour vous et d'appliquer, de continuer à chercher à appliquer la discipline fraternelle. Vous voyez, pour vous aider. Donc, mon but, ce n'est pas de faire la guerre avec vous. Même si vous me traitez en ennemi, ça ne fait rien, ce n'est pas un problème. Mais je vais vraiment suivre la procédure de la parole jusqu'au bout pour vous aider. Et encore une fois de plus, avec respect, je vous dis tout simplement que celui qui a l'or pur n'a pas peur d'aller à la machine à tester. Que Dieu vous bénisse, cher pasteur. Et alors, s'il y a un dernier mot que je voudrais dire, c'est d'amener les croyants du message à redevenir des gens sérieux, honnêtes. Parce qu'il y a trop de laisser-aller parmi nous maintenant. Trop de légèreté. Vous voyez? Trop de légèreté maintenant parmi nous. Et nous devons veiller sur les principes de la parole. Alors, si nous voyons quelque chose de mal qui se fait dans l'église et que nous ne parlons pas,
nous ne cherchons pas à redresser cela, Dieu nous demandera des comptes pour cela. Alors, Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie du 22 septembre 1957, alors au paragraphe 292, alors si vous êtes au courant de quelque chose qui ne va pas dans l'église, qu'il s'agisse d'un individu, d'une personne ou de quoi que ce soit, vous avez une responsabilité. Et vous aurez à répondre devant Dieu si vous ne redressez pas la chose. Là, j'attire l'attention des croyants de la Pierre de Fête Tabernacle. Le but ici, ce n'est pas de détruire le pasteur Massamba, non. Tout ce que j'ai fait, c'était dans le but de l'aider. Vous voyez? Alors, vous êtes censé aider notre frère, Massamba Grégoire. Sinon, Dieu vous demandera des comptes pour cela. Et surtout maintenant, là je parle précisément d'abord de mon excommunication. Vous avez des preuves, vous avez écouté les témoins. Je pense que le pasteur n'aura pas assez de courage pour nier cela. Parce que son assistant a témoigné contre lui. Si je peux le dire, parce qu'il a donné un témoignage qui dit le contraire de ce que lui il a dit. Et donc, nous sommes censés amener le pasteur à mettre ces choses-là en ordre. Et Frère Branham dit dans l'invasion des États-Unis, du 9 mai 1954, pour terminer. Ça sera votre dernier mot? Oui, au paragraphe 124. Comment pouvez-vous rester silencieux si vous êtes un homme de Dieu ou une femme de Dieu et que vous savez que vous voyez le péché et tout qui s'accumule et qui pèse lourd et tout le reste, et que vous voyez des âmes humaines qui s'en vont en enfer par millions chaque jour, et vous resteriez silencieux? Vous ne pouvez pas. Quelqu'un m'a dit ici, vous pensez pouvoir arrêter ça? J'ai dit non. Je ne peux pas l'arrêter parce que Dieu, c'est Dieu qui l'a dit. Mais un jour, au tribunal du jugement, ils vont sortir le grand écran, mettre la caméra en marche là-bas et on va passer cet enregistrement. Et ici, je le dis sérieusement, nous ne devons pas gérer le péché. Non, monsieur. Dieu est un Dieu saint. Il ne peut se satisfaire d'une religion moderniste dépourvue de sainteté. Dieu exige la sainteté dans nos vies et dans l'Église. Vous voyez? Et donc, on ne doit pas couvrir le péché. On ne doit pas couvrir le péché. C'est ce que je peux dire comme dernier mot. Alors, ne couvrons pas le péché, s'il vous plaît. Restons des chrétiens. Craignons Dieu. Respectons Dieu. Vivons le message tel que Frère Branham nous l'a prêché. Il s'est sacrifié pour ce message. Et à notre tour, nous voulons jouer avec. En tout cas, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous appelle à la vigilance, à rester avec la parole. C'est mon dernier mot. Merci à notre invité, Frère Fridondele. Craignons Dieu. Et si vous voyez quelque chose de mal se passer à l'église et que vous fermez la bouche, Dieu vous demandera des comptes. C'est le mot de la fin de notre Fridondele. Merci d'avoir été le nôtre à ce grand numéro de principes et points de vue. Alors nous avons fait notre travail de journaliste, de vous informer. Alors merci, merci là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. When God speaks, prophesy. Amen. If the Spirit of God strikes a real prophet of God, he'll cry with the word. I don't want to be critical, but who can hold their peace? Quand Dieu parle pour prophétiser, si l'Esprit de Dieu saisit un vrai prophète de Dieu, il s'écriera avec la parole. Je ne veux pas critiquer, mais qui pourrait se taire? Who can stand to look upon such a thing and profess to be a servant of Christ and not call it out? I don't care what a denomination would say or what any church would say. That's the reason I don't belong to them. They kick you out the first thing. But God's word comes first. Qui pourrait supporter de porter les regards sur une chose pareille, tout en prétendant être un serviteur de Christ, et ne pas la dénoncer? Peu m'importe ce qu'une dénomination dirait, ou ce que n'importe quelle église en dirait. C'est pour cette raison que je ne fais partie d'aucune d'elles.
elle vous mettrait à la porte à la première occasion. Mais la parole de Dieu passe avant tout. If you're a messenger, you've got something to say. And if you say anything contrary to this word, you're not a messenger from God. You're a messenger of the covenant of some denomination or some theory. But a messenger of God has the word of God. Si vous êtes un messager, vous avez quelque chose à dire. Et si vous dites quoi que ce soit de contraire à cette parole, vous n'êtes pas un messager qui vient de Dieu. Vous êtes un messager de l'alliance d'une dénomination quelconque ou d'une théorie quelconque. Mais un messager de Dieu a la parole de Dieu.